il est parti à jamais. Alioune Badara Bèye, éminent émérite personnage du monde culturel, a reçu tous les derniers honneurs de ses pairs. Pour Abdoulaye Makhtar Diop, l'homme était tout simplement exceptionnel à travers son parcours élogieux. Badara a marqué toute sa vie les activités culturelles et littéraires de ce pays. Très jeune, il s'est essayé à ça parce que j'étais son condisciple au lycée Blaise Diagne avec Djibril Diop Mambéty, pour dire qu'il a grandi un peu dans cette ambiance-là. Au sportif également, nous avons partagé beaucoup d'activités. Et plus tard, il s'est fait remarquer, tant au plan national, par ses écrits. Et je disais que le mot peine, ce qu'on appelle le club Le Pen international, définit sa personnalité. Parce qu'en fait, le P de peine, c'est la poésie, E, c'est essai, N, c'est nouvelle. Or, dans toutes ces matières de la littérature, nous pouvons dire qu'Alioune a ouvert tous les tiroirs de la littérature et a marqué la dramaturgie du Sénégal, au Sénégal, par ces grandes pièces de théâtre qui sont très connues. Homme de culture, le digne fils Lébou était un écrivain hors pair. Ses amis se souviennent d'un homme d'une bonté extraordinaire. Le Sénégal a perdu un grand homme qui se trouvait être un père, un ami, quelqu'un qui nous a beaucoup enseigné sur le comportement, sur la culture d'une manière générale. Et quelqu'un aussi qui nous a donné quelqu'un qui est très important dans notre dispositif. C'est Tonton Mac qui est le directeur technique de GFM. Quand tu vois ce garçon-là, tu vois que son père lui a donné tout. Il est calme, travailleur, très cultivé, avec capacité d'écoute. C'est quelqu'un qui nous a couvé depuis notre plus tendre enfance. Depuis le rappel à Dieu de notre père El Hadj Ibrahima Bèye en 1984, il s'est substitué au patriarche en étant un parfait père. Il a été un père pour nous, parce que je suis le cadet de la famille et lui c'était l'aîné. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Donc j'ai grandi, et nous avons tous grandi sous son aisselle, comme on dit. Donc il nous a vraiment très bien couverts. Moi, il a été mon premier éditeur au Sénégal, avec Au fil des émotions, les éditions Maguilène. Donc vous comprenez, quelqu'un qui, dès que vous êtes arrivé, vous a appuyé et puis a bien voulu croire en vous et éditer votre livre. Moi, j'étais le président du comité de gestion des 50 ans de présence culturelle à Alioune Badara Bèye. Et quand j'ai pris le micro et en parlant, je le taquinais en disant « Je reste l'héritier de Bèye ». Il a souri. L'héritier de Bèye parce que je porte toute son œuvre poétique et historique. Oui, j'ai perdu un mentor. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quand je suis devenu ministre de la Culture, je l'ai trouvé au ministère, mais Dieu seul sait combien il m'a aidé pour réussir ma mission. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal a consacré toute sa vie à la culture. Les acteurs de ce monde ne l'ont jamais oublié. Ils sont revenus sur ses actions pleines d'enseignements pour eux. C'est un homme généreux, un homme d'une immense culture, un homme qui s'est forgé par la persistance de la recherche et qui a fini par devenir un grand écrivain. Parce que dans les années 75, quand nous avons créé la troupe d'Arrêt Coach, il nous connaissait, il venait nous voir, il nous donnait des conseils et il nous orientait. Si même on s'est perfectionné, en grande partie c'est à cause de lui, parce qu'il avait permis même à ce que des comédiens qui ne faisaient pas partie de la compagnie du Théâtre National d'être appelés en renfort pour renforcer les comédiens du Théâtre National. En tout cas, nous les hommes de culture, nous avons perdu un doyen, un tonton, un père qui nous était très utile. Le doyen, celui qui a toujours guidé cette pirogue culturelle pour montrer toutes les facettes de la culture, qui ne s'arrête pas seulement au niveau de la musique, mais de toutes les formes d'art et de la littérature aussi. C'est un soldat de la plume, un soldat de l'histoire, parce que toute son œuvre est orientée vers la recherche du patrimoine, la recherche de la vérité dans notre patrimoine historique. Quand on voit, par exemple, La Dior, qui est une œuvre monumentale, quand on voit également Nder en flamme, qui évoque l'histoire des femmes qui se sont brûlées vives sur la case parce qu'ils voulaient tout simplement préserver leur honneur et leur dignité.
Et quand on voit Damel Moko Doufal, la tragédie du Damel, qui évoque l'histoire entre un père et un fils pour une histoire de trône, et finalement, le fils a eu raison du père, malheureusement. Il a également écrit des pièces un peu sur la politique, telle comment s'appelle encore Les larmes de la patrie, que moi-même j'ai mis en scène. Demain la fin du monde, que j'ai mis en scène. Ce sont des pièces qui frisent un peu la politique, à part celles qui ont frisé un peu l'histoire. Alioune Badara Bèye est une propriété du peuple sénégalais, compte tenu de tout ce qu'il a fait sur le plan culturel. Et c'est le monde culturel, vous l'avez bien constaté, qui est venu lui rendre hommage aujourd'hui. Et nous sommes venus donc présenter au nom du président de la République nos condoléances à la famille et au peuple sénégalais. Après la prière mortuaire dirigée par le représentant du Khalife des Layènes, le corps s'ébranle vers le cimetière de Yoff devant une famille dévastée par la perte de leur patriarche. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.